Salut à tous, je viens d'achever la mise en place d'une serre de 25 mètres carrés. Je n'avais pas du tout prévu d'installer cette serre en ce début de saison. C'était une opportunité de la récupérer gratuitement, alors je me suis lancé. L'espace plat de mon terrain se résume à une dalle de béton, et à moins d'entreprendre d'importants travaux de terrassement, je n'avais pas vraiment le choix de la poser sur celle-ci. Ensuite, deux possibilités s'offraient à moi. La première est la culture hors sol, ne pas supprimer la dalle et cultiver des plantes directement sur le béton, en créant des bacs, en faisant des lasagnes. Bref, il y a beaucoup de possibilités et de techniques dans ce cas-là. Étant un peu allergique au béton et souhaitant lutter à mon échelle contre l'artificialisation des sols, je me suis relevé les manches, j'ai chopé mon perforateur et patiemment j'ai libéré la terre. Avec le recul, je n'étais pas vraiment bien outillé pour faire face aux 20 cm de dalle. Il m'aurait fallu un vrai marteau-piqueur, bien plus lourd et bien plus conséquent. Bon, soit dit en passant, après quelques séances bien sportives, j'ai réussi à aller au bout de la dalle et le perforateur, lui, est toujours en vie. Pour ce qui est de la structure, ce n'est pas une serre en kit que l'on peut démonter et remonter à notre guise. C'est une structure qui a été faite maison et elle n'avait pas vocation à être démontable. Donc pour la transporter, j'ai dû scier de nombreuses soudures qu'il a fallu évidemment ressouder au moment du remontage. Des plaques de polycarbonate viennent recouvrir les montants en métal. Au moment du remontage, je me suis aperçu que la serre n'était pas du tout droite, car mon terrain n'était pas réellement plat. J'ai dû donc découper les plaques de polycarbonate pour les ajuster à la nouvelle géométrie de la serre. C'est indéniable, la récupération et la rénovation demandent une charge de travail importante et de se retourner le cerveau dans tous les sens. Au niveau de l'orientation de la serre, j'ai opté pour une exposition nord-sud, dans la longueur. Cette orientation me permet de ne pas perdre trop de surface sur mon terrain, et surtout d'avoir le maximum de luminosité grâce à l'axe est-ouest. Sous la dalle, je pensais trouver cloporte, scolopendre et vers de terre qui gambaderaient dans une terre bien minérale, riche et très fertile. Eh bien, je me suis bien planté. J'ai surtout trouvé une poubelle de gravats, des tuiles, des briques, du goudron, du plastique, du polystyrène, il y avait aussi du ciment, de l'amiante. Tout l'horreur du secteur du bâtiment était en fait présent sous mes pieds. La plupart sont des déchets inertes, c'est-à-dire qu'ils ne se décomposeront jamais, qui ne sont pas biodégradables et ne sont pas dangereux. En France, un faible pourcentage de ces déchets sont triés, broyés et valorisés. Quant à l'immense majorité de ces déchets, ils finissent dans une ISDI, une installation de stockage de déchets inertes, en fait un dépotoir, quoi. Une poubelle à ciel ouvert, et ils appellent ça une décharge légale. J'ai récupéré toutes les briques qui sont en bon état pour les valoriser moi-même. Quant au reste, je le transportais en déchetterie et j'espère qu'il sera valorisé, pour ne pas avoir sorti et déplacé toute cette masse de déchets juste pour y enterrer de nouveau dans une décharge dite légale. Ah, et pour les déchets classés dangereux, type amiante et goudron, une infime partie finissent incinérés. Quant au reste, eh bien, aucun problème. Ils finissent dans des installations de stockage de déchets dangereux. C'est exactement la même chose que pour les déchets inertes, sauf que sur ce genre de site, on met une barrière autour de la décharge avec un petit panneau avec une petite tête de mort dessus. Il ne s'agit pas d'un petit camion de temps en temps. En France, les 3/4 des déchets proviennent du secteur du bâtiment. Je nous épargne les chiffres, mais c'est renversant. J'ai tout de même trouvé de la vie dans cette décharge. Une fourmilière, 2 ou 3 vers de terre et un joli petit nid de rats. Quelques racines de ronces et une magnifique petite salamandre. Après avoir enlevé entre 50 et 70 cm de déchets, je me retrouve avec un sol sableux, sans vie, mais dénué de pollution. J'ai nivelé mon terrain avec un râteau, une règle et un niveau du mieux que je pouvais. Puis j'ai commencé à créer avec des planches et des tasseaux de récupération des délimitations entre zones de culture et allées. De cette manière, je piétinerai toujours au même endroit et j'abîmerai pas le sol. Ensuite, la partie intéressante commence. Créer du sol à partir de rien du tout. J'avais un vieux tas de bois et de branchages dans le terrain qui pourrissait. Ça faisait longtemps que je voulais nettoyer cette zone, alors j'ai fait d'une pierre deux coups. En nettoyant la zone, j'ai réutilisé le bois pour l'étaler à même le sol dans la serre. En se décomposant, le bois va se transformer en humus à la manière d'une butte autofertile. Pour accélérer un peu la décomposition, j'ai coupé le bois et les branchages en tronçons de 10 à 15 cm. Alors faute d'avoir un broyeur pour faire du broyage, j'ai utilisé une scie sabre, puis j'ai ajouté une couche de terre très fertile et vivante, donc issue de mon jardin. Dans cette opération, de très nombreux vers de terre ont dû quitter leur habitation dans la précipitation. Je m'en veux un peu de leur avoir fait subir une telle déportation, mais j'ai absolument besoin d'eux dans la serre. La troisième couche est un mélange de fumier de lapin et de poule qui a longuement composté. J'en ai mis une épaisseur entre 5 et 10 cm, alors ce sera un petit coup de fouet pour les cultures de cette saison. C'est là que je me suis rendu compte que je manquais
beaucoup de matière pour avoir une épaisseur conséquente et pouvoir planter. À moins de fortement creuser mon terrain pour récupérer de la terre, je n'avais pas le choix que de me fournir ailleurs. Alors heureusement, non loin de chez moi, il y a un site de valorisation des déchets verts et des déchets alimentaires. Et ici, chaque année, il crée 13 000 tonnes de compost. Tout y est fait à très grande échelle. C'est complètement hallucinant comme lieu. La taille des tas de compost dépasse les 4 mètres de haut et s'étendent sous de gigantesques hangars. Les quantités servies ne se font pas en sacs de 40 ou 50 litres comme on trouve en jardinerie, mais se font en godets de tractopelles. Les prix sont également imbattables, c'est ainsi que j'ai payé 12 € pour remplir entièrement ma camionnette. Après, il y a le choix entre plusieurs finitions, un terreau avec un compostage pas complètement fini, où l'on va trouver encore des morceaux de bois, et un terreau plus abouti, très fin, plutôt destiné aux semis. La différence de prix étant insignifiante, j'ai choisi la première option. Enfin arrive la dernière couche, je mulch avec du vieux foin pour couvrir le tout et y maintenir le maximum d'humidité. Un moment historique pour cette serre que de la voir accueillir sa première courgette. Avec une telle serre, j'aurais pu planter ce type de plante il y a plus d'un mois, mais les travaux ont été bien plus longs que prévu. J'espère que la chaleur de la serre permettra aux plantes de rattraper le léger retard. Alors je referai une vidéo de la serre au cœur de la saison, et si tout se passe comme je l'imagine, ce sera une véritable jungle d'intérieur.